D'accord, donc moins par moins égale plus partie 2, ça y est, ça m'est revenu. Je reviens pas sur l'action et la représentation géométrique, hein. C'est dans la vidéo, la capsule 1 sur le sujet. Mais pour le comprendre d'une manière algébrique, c'est-à-dire avec juste des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire moins par moins égale plus? Si je dois de l'argent à quelqu'un, d'accord, je dois 100 €. Je les dois, d'accord. Donc ça, c'est pour moi, c'est en plus, hein. J'ai reçu 100 €, donc j'ai eu plus 100 €. Mais je les rends, et on va dire je les rends, je vais rendre 10 € par semaine ou par jour, peu importe. Ok? Donc, si je rends 10 €, donc c'est moins, je rends 10 €. Ok? Et la première journée, ça fait une journée en moins à rendre ça. Donc j'ai rendu 10 €. Le deuxième jour, je fais à nouveau moins 10. Je suis au deuxième jour, donc moins 2 jours. Ok? Et j'arrive à 20 €. D'accord? Donc c'est toujours pareil, hein, quand tu as quelque chose en mathématiques, il faut vraiment se mettre dans le crâne que la mathématique, j'allais dire les mathématiques, oh la gaffe, je m'étais promis de toujours respecter le genre femelle pour la maths. Faut voir ce que ça représente. Donc avec les nombres, hein, c'est assez facile, on prend du pognon, les plus, les moins, hein. Je reçois de l'argent, c'est en plus, je donne de l'argent, c'est en moins. Hein, donc ça fait un nombre négatif. Okay. Donc ça c'est bien pratique. Donc voilà, ici, bah, le troisième jour, j'ai moins 10 fois, hein, j'ai 3 jours que j'ai donné, c'est en moins, quoi. Et ça fait 30 €. Hein, d'où le proverbe, le fameux proverbe, qui paye ses dettes s'enrichit, hein, parce que quand on paye ses dettes, on arrive en positif. Hein, incroyable. Voilà. Donc ça c'est pour la partie algébrique, c'est pareil, il faut se trouver des exemples, hein, et pour vraiment comprendre, enfin vraiment s'habituer à cette chose-là. C'est pas plus compliqué. Par contre, hein, il faut absolument comprendre ce que sont les nombres relatifs pour s'en sortir là-dedans. Et le fait que ça, c'est une opération, comme ça s'appelle, c'est quelque chose qu'on fait. Ça représente quelque chose qu'on fait. Tout en mathématiques représente quelque chose hein, qu'on peut voir, sentir, toucher. Bon, il y a certaines parties des mathématiques qui sont totalement abstraites, où on ne sait pas exactement ce que ça représente. Peut-être qu'un jour on trouvera, comme c'était le cas pour les nombres complexes, hein, le fameux nombre imaginaire, mais bon, maintenant on sait ce que ça représente, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, puis si les mathématiques qu'on a ne représentent jamais rien, pour nous, ben, c'est une partie des maths qui va sombrer corps et âme. Voilà, très bien, donc fin de cette capsule, et à bientôt pour une prochaine sur un autre sujet.